Cet épisode commence avec Lucia, assise seule au salon. Elle est peu après rejointe par Rebecca et son père. Lucia les interroge sur leurs origines et leur parcours. Rebecca dit qu'elle n'a pas pu finir le lycée car elle devait aider son père et Sofia au kiosque. Lucia est vraiment désolée pour elle et lui dit qu'elle sera là pour l'aider dès que Rebecca se sentira prête à continuer ses études. Puis, Lucia demande à Alfonso où il travaille. Ce dernier lui dit travailler au kiosque avec ses filles, exprime sa fierté paternelle et ajoute que Sofia est celle qui veille à ce que tout se passe bien. Lucia est vraiment heureuse d'entendre ça. Mais elle manifeste son incompréhension face au choix d'Alejandro de cacher sa nouvelle famille, qui semble être très appréciable, et leur demande s'il ne trouve pas cela étrange. Pendant ce temps, Sofia explique à Alejandro qu'Eduardo s'est fait passer pour lui à La Paz pendant des mois. Elle lui révèle que l'homme qu'elle a connu sous le nom d'Alejandro Noriega était Eduardo et qu'elle n'a découvert la vérité qu'après l'accident. Alejandro est sous le choc, il ne sait pas quoi dire. Dans le salon, la discussion se poursuit entre Lucia, Rebecca et son père. Il tente de justifier le secret d'Alejandro par une volonté de tester l'honnêteté de Sofia ou par le désir de la protéger d'un milieu social trop intimidant. Lucia leur dit qu'elle pense également la même chose et est de ce fait satisfaite. Puis, elle leur demande de lui raconter le mariage. Au restaurant, Sofia donne plus de détails sur la supercherie. Eduardo a utilisé le nom d'Alejandro même devant le juge civil. Elle confie qu'elle n'a rien soupçonné car Eduardo se montrait prévenant avec ses proches. Il était gentil, attentionné et aimant. Alejandro lui demande si cela a suffi pour qu'elle se marie avec lui au bout de 4 mois. Sofia lui répond que oui, qu'Eduardo a fait tout pour. Alejandro lui demande alors si elle a aimé Eduardo. Lucia dit avoir toujours imaginé que le mariage d'Alejandro serait une grande réception mondaine. Alfonso dit que lui aussi imaginait un mariage pareil pour sa fille. Rebecca ajoute que le mariage religieux n'a pas encore été fait. Alfonso et Lucia disent alors espérer que la cérémonie religieuse à venir permettra de réunir tout le monde et d'apaiser les tensions évidentes entre Sofia et Vanessa. Pendant ce temps, Sofia répond à Alejandro qu'elle l'a aimé, oui, mais que maintenant elle ne ressent désormais que du mépris pour Eduardo. Elle explique avoir eu peur de parler plus tôt et affirme que ses sentiments pour Alejandro sont nés de la découverte de sa véritable personnalité, bien différente de celle d'Eduardo. À La Paz, au kiosque, Fausto arrive en sueur et cherche à dîner auprès de Carmen. Celle-ci refuse car le service est terminé. À la place, elle lui demande de rentrer et de demander à Blanquita de lui faire à manger. Fausto lui avoue alors que c'est impossible, car Blanquita a quitté La Paz et est allée rejoindre sa mère à Los Cabos. Carmen lui dit alors que cela lui permettra de faire face à ses actions. Sofia poursuit ses aveux en révélant que le jour où elle est arrivée au manoir, Eduardo est entré dans sa chambre. Elle était très troublée. Puis, il lui a révélé qui il était vraiment et lui a demandé de continuer à mentir, qu'il l'a menacé de s'en prendre à sa famille si elle rompait le secret. Elle ajoute qu'Eduardo lui a dit qu'en tant que veuve, elle hériterait de son argent et devrait tout lui donner. Alejandro est complètement bouleversé. Puis, Alejandro lui demande comment Eduardo était si sûr qu'elle deviendrait veuve. Elle lui confie alors ses soupçons sur la responsabilité d'Eduardo dans l'accident d'avion et annonce son intention de partir pour ne plus nuire à Alejandro. Eduardo discute avec Alvaro de son intention de séparer Sofia d'Alejandro. Mais Alvaro s'inquiète des découvertes d'Alejandro concernant des détournements d'argent liés au terrain. Eduardo répond qu'il lui a dit qu'il a investi l'argent et de plus, il mise sur le fait qu'Alejandro est surtout obsédé par les circonstances de son accident. Sofia fait ses adieux à Alejandro, exprimant ses regrets pour ses mensonges. Elle admet qu'elle comprendrait qu'il ne veuille plus jamais la revoir, tout en affirmant que sa rencontre avec lui reste le plus beau moment de sa vie. Au moment de partir, Alejandro la retient et ils s'embrassent langoureusement. Pendant ce temps, Isabella, Vanessa, Ernesto et un associé sont en train de discuter au restaurant. Ernesto et l'associé parlent d'affaires malgré les reproches de Vanessa. Les deux femmes se lèvent, agacées. L'associé s'inquiète de l'instabilité de Vanessa. Il la considère comme le seul atout d'Ernesto au sein de la compagnie. Mais Ernesto tente de rassurer son partenaire sur la maîtrise de la situation. Alejandro déclare à Sofia qu'il lui pardonne car son amour est plus fort que tout. Sofia lui demande alors ce qu'il compte faire d'Eduardo. Alejandro lui dit qu'il va trouver une solution et lui demande d'abord de garder leur conversation secrète, de ne rien dire à sa famille ni à Eduardo et promet de mettre un terme définitif aux agissements de ce dernier.
Isabella confie à Vanessa sa nostalgie de sa vie passée avec Alejandro et son mépris pour Sofia. Vanessa lui dit qu'elle n'oubliera jamais cette gifle reçue. Isabella rumine alors sa vengeance et promet à Vanessa qu'elle sera très comblée par cette vengeance. Peu après, Alejandro et Sofia sont de retour au manoir. Dans le couloir, Alejandro remercie Sofia pour sa sincérité et lui demande de se reposer. Il l'embrasse puis réitère sa promesse de prendre les choses en main pour la protéger et régler le conflit, et s'en va. Quelques secondes après, Eduardo intercepte Sofia et l'interroge avec agressivité sur sa nuit avec Alejandro. Sofia l'affronte, revendiquant son statut de femme mariée et son dégoût pour lui. Eduardo, possessif, exige qu'elle divorce immédiatement sous peine de conséquences. Sofia lui dit alors qu'elle n'a pas peur de lui et affirme qu'il ne la touchera plus jamais, puis s'en va. De retour au manoir, Ernesto demande à Vanessa si elle a aimé la soirée. Elle lui répond que si Isabella n'avait pas été là, ça aurait été une mauvaise soirée. Ernesto tente ensuite d'avoir un moment intime avec sa femme, mais cette dernière le repousse. Elle dit ne plus rien ressentir pour lui et affirme que leur mariage n'a plus d'avenir. Ernesto est bouleversé, il lui demande de ne pas dire ça et dit être prêt à faire tous les efforts nécessaires pour raviver la flamme de leur couple. Vanessa ne partage pas cette envie d'effort, elle lui demande de la laisser dormir. Le lendemain, Alejandro va trouver Eduardo dans son bureau et lui dit qu'ils doivent sérieusement parler. Pendant ce temps, Sofia est dans sa chambre, elle n'a pas bien dormi. Sofia demande à Rebecca comment a été sa soirée. Cette dernière se plaint que la mère d'Alejandro l'a assaillie de questions sur leur passé, comme s'ils étaient testés. Peu après, leur père arrive et exprime son désir profond de rentrer à La Paz, se sentant comme un fardeau qui met ses filles en danger. Sofia propose à Rebecca de partir avec lui, mais celle-ci refuse, préférant le luxe de leur situation actuelle. Le ton monte lorsque Sofia accuse Rebecca d'être immature et de ne pas comprendre que la vérité finira par éclater. À côté, Alejandro confronte Eduardo sur ses véritables intentions. Il ne tourne pas autour du pot et demande ce qu'il y a entre lui et Sofia. Face au déni d'Eduardo, Alejandro lance une accusation gravissime. Il sait qu'Eduardo est derrière le sabotage de l'avion et qu'il est responsable de la mort de l'équipage. Eduardo joue la carte de l'innocence et suggère même que l'accident a causé des séquelles psychiatriques à son frère. Alejandro maintient sa position, affirmant qu'il sait tout du plan d'Eduardo pour s'emparer de l'entreprise familiale. Rebecca et Sofia continuent de se disputer sur la gestion de leur crise. Rebecca prône l'insouciance et veut profiter de la plage et des cocktails, tandis que Sofia est rongée par la culpabilité. Leur père tente de calmer le jeu, mais il finit par donner raison à Rebecca sur un point, Sofia doit se calmer pour ne pas s'effondrer. Restée seule avec son père, Sofia lui confie son malaise à l'idée de mentir à Alejandro, qu'elle décrit comme un homme bon. Son père culpabilise, mais Sofia lui rappelle que le seul coupable ici est Eduardo et qu'ils sont tous des victimes. La confrontation entre Eduardo et Alejandro se poursuit. Alejandro énumère les victimes du crash, le pilote, le copilote et l'hôtesse, jurant qu'Eduardo paiera pour ces 3 morts. Eduardo reste cynique, affirmant que c'était un simple accident et que si Alejandro était si intelligent, il l'aurait remarqué plus tôt. Il insinue même que Sofia fait partie du complot, ce qui ne fait qu'attiser la colère d'Alejandro. Eduardo lui demande alors de prouver tout ce qu'il dit. Alejandro promet d'obtenir des preuves irréfutables très rapidement pour l'envoyer derrière les barreaux. Vanessa est en train de travailler au manoir quand Isabella vient la voir. Isabella constate l'implication de Vanessa dans l'entreprise et l'apprécie. Vanessa a analysé les rapports de service client et propose des améliorations stratégiques pour concurrencer les autres complexes touristiques. Isabella est impressionnée par ce changement d'attitude. Vanessa veut prouver à Alejandro qu'elle est une pièce importante du groupe Alva. Pour l'aider dans sa tâche, Isabella lui suggère de contacter un certain Max Rivas, un expert réputé dans le sud-est pour son efficacité. Peu après, Lucia vient les rejoindre et demande à Isabella pourquoi elle est là. Cette dernière lui dit être venue la voir pour lui raconter qu'elle a surpris une dispute entre Sofia et Eduardo. Ce qui l'a frappée, ce n'est pas tant le conflit, mais leur intimité apparente. Elle a eu l'impression qu'ils se connaissaient depuis longtemps et se disputaient comme un couple. Isabella saute sur l'occasion pour renforcer ses propres soupçons, suggérant que Sofia est une manipulatrice. Pendant ce temps, Alvaro interrompt Rebecca alors qu'elle s'apprête à bronzer. Fidèle à son caractère de prédateur, il tente de la séduire en la flattant sur son intelligence et sa personnalité. Rebecca se montre méfiante et refuse de lui donner des informations sur Sofia, mais Alvaro change de tactique en affirmant qu'il veut simplement mieux la connaître car, ensemble, ils pourraient faire de grandes choses. Puis il reçoit un appel, il doit y aller.
Bien que Rebecca feigne l'indifférence, Alvaro sème une graine de curiosité avant de partir, lui demandant de changer d'attitude lors de leur prochaine rencontre. Dans la suite de leur discussion, Lucia tente de convaincre Isabella qu'Alejandro est trahi par Sofia. Lucia, bienveillante, a du mal à croire que Sofia soit une mauvaise personne et pense qu'Isabella la juge mal à cause des circonstances. Isabella s'emporte, affirmant qu'elle n'invente rien et que son amour pour Alejandro l'oblige à dire la vérité sur quel genre de femme est Sofia. Vanessa soutient Isabella, poussant Lucia dans ses retranchements. Finalement, Lucia, bien que peinée par cette idée, conclut qu'il est impératif d'interroger Eduardo et Sofia pour découvrir le fin mot de cette étrange relation. Peu après, Sofia retrouve son amie Blanquita et lui confie avoir tout dit à Alejandro. Elle ne supportait plus le poids du mensonge et craignait que sa nervosité ne la trahisse. À sa grande surprise, Alejandro avait déjà des soupçons sur les manigances d'Eduardo. Blanquita s'inquiète de la puissance d'Alejandro, craignant qu'il ne détruise la famille de Sofia s'il se sent trahi. Sofia la rassure en disant qu'il n'y aura pas de problème, mais malgré la peur, exprime un besoin viscéral de lui faire confiance. Vanessa et Isabella complotent pour évincer Sofia. Isabella propose d'engager un détective privé pour démasquer cette femme, estimant que Sofia est trop maligne pour se faire prendre par hasard. Vanessa hésite, craignant que ce soit excessif, mais l'argument de la sécurité de la famille et de l'entreprise Alva finit par la convaincre. Elle décide que Vanessa surveillera Sofia de l'intérieur, en profitant de son nouveau rôle dans l'entreprise, tandis qu'Isabella cherchera des preuves externes. Leur objectif est clair, prouver la relation entre Sofia et Eduardo pour la chasser définitivement. Dans un moment de vulnérabilité avec Blanquita, Sofia avoue qu'elle tombe amoureuse d'Alejandro. C'est un aveu teinté de tristesse car elle considère cet amour comme impossible. Elle se demande comment un homme aussi puissant pourrait s'intéresser à elle, une femme qui l'a trompée et qui appartient à un monde totalement différent. Blanquita tente de la rassurer en soulignant sa beauté et sa bonté, mais Sofia se sent indigne. « Je ne suis pas bonne, je l'ai trompée !» Elle voit leur rencontre comme une erreur tragique, rendant ses sentiments encore plus douloureux. Pendant ce temps, Alvaro va trouver Eduardo. Ce dernier lui raconte qu'Alejandro sait tout et qu'il risque la prison. Pris de panique, ils organisent leur fuite. Eduardo prévoit de voler de l'argent, de se procurer des faux billets pour Tijuana et d'emmener Sofia et sa famille de force. Alvaro s'interroge sur son obsession pour Sofia, mais Eduardo est catégorique. « Elle m'appartient ». Il prétend avoir un moyen imparable pour qu'elle le suive de son plein gré. Au manoir, Hugo apporte le petit déjeuner à Alfonso. Il dit qu'il se sent de plus en plus isolé dans la demeure des Noriega. Il préfère déjeuner dans sa chambre, se sentant mal à l'aise avec la famille d'Alejandro, qui ne semble pas l'apprécier. Il se lie d'amitié avec Hugo, lui également, et l'invite à partager son repas. Il confie à Hugo qu'il est le seul ici à le traiter avec bienveillance. Hugo accepte son invitation et il s'assoit. À l'entreprise, Alejandro discute des détails techniques de son accident avec Alan. Ils évoquent la difficulté de retrouver la boîte noire de l'avion, mais envisagent de vérifier les caméras de sécurité du hangar pour identifier d'éventuels saboteurs. Alejandro révèle que Sofia lui a tout avoué. Alan reste sceptique, trouvant l'histoire trop élaborée et craignant qu'Alejandro ne soit aveuglé par ses sentiments. Il rappelle à Alejandro que Sofia reste une inconnue qui n'a pas parlé dès son arrivée, suggérant une possible complicité active plutôt qu'une soumission sous la menace. Eduardo finalise les détails de son plan d'évasion. Il possède désormais une grosse somme d'argent et des faux papiers pour San Diego. Pour s'assurer de la coopération de Sofia, il montre à Alvaro un faux ordre d'arrestation contre la famille de celle-ci et affirme « Elle fera tout pour sa famille ». Malgré les conseils d'Alvaro qui lui suggèrent de l'abandonner pour plus de sécurité, Eduardo reste obsédé par l'idée de posséder Sofia et dit qu'il ne la laissera jamais. La discussion continue. Alan lui demande de faire attention. Il ajoute que le mieux serait d'aller voir la police pour qu'ils se chargent eux-mêmes d'Eduardo. Mais Alejandro exprime ses craintes pour sa mère Lucia. Il sait que la vérité sur la trahison d'Eduardo sera un coup horrible pour elle. Il cherche un moyen de faire payer son frère sans détruire le reste de la famille, incluant Sofia et ses proches qu'il considère comme innocents. Lorsqu'Alan le pousse dans ses retranchements en lui demandant si son inquiétude principale n'est pas Sofia, Alejandro finit par avouer la vérité qu'il portait en lui. « Je suis en train de tomber amoureux d'elle ». Sofia est pensive au bord de la piscine quand Isabella et Vanessa l'interceptent et l'insultent copieusement, la traitant de menteuse hypocrite. Elle l'accuse d'avoir manipulé Alejandro et de s'être plaint après avoir giflé Vanessa.
Sofia essaie d'éviter le conflit, mais Isabella est déterminée à la remettre à sa place. Elle gifle Sofia, qui tombe dans la piscine.